Un an désormais depuis l'occupation de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. De massacres ont eu lieu en plein jour dans la nuit du 26 au 27 jusqu'au 28 janvier 2025. Plus de 10 000 Congolais ont été massacrés par l'armée rwandaise sur notre propre territoire. Des femmes ont été violées. Des infirmières également qui prenaient soin des multiples blessés dans des hôpitaux ont été contraintes d'être violées par l'armée rwandaise, par des militaires de l'armée rwandaise. Des jeunes gens comme un artiste au nom des Dingo a perdu sa vie parce qu'il a dénoncé justement en face de l'agresseur ce qui était le génocide du peuple congolais devant la communauté internationale. Quelques mois plus tard, soit au mois de mars, une résolution à l'ONU a été votée qui exigeait le départ, les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais, les cantonnements des forces négatives et leur identification en vue de permettre à la justice congolaise de faire équitablement son travail. Jusque-là, quel est le bilan sur le terrain? Quels sont les efforts qui ont été déployés par l'État congolais pour le retour de la paix, mais aussi le retour de nos compatriotes, que ce soit déplacés en interne ou ceux qui se sont réfugiés du côté du Burundi après avoir fui Goma pour Bukavu et après Bukavu pour le Burundi? La situation reste précaire sur les terrains. Quelques avancées ont eu lieu dans les domaines de la diplomatie. On va revenir de manière brève sur ce qu'a été ces moments marquants avec la nouvelle technologie. Des images ont circulé et le peuple congolais a été tout simplement déboussolé par rapport à cette agression. On va revenir sur ce qui a été fait, ce qu'on a subi et ce que le gouvernement a essayé de faire plus tard jusqu'à ces jours au cours de cette édition d'actualité. Pendant ces temps, il ne faut pas oublier que quand il y a eu agression, il y a eu également des sanctions à l'encontre du Rwanda au mois de mars. Moi-même, j'étais à l'Union européenne, à son siège de Bruxelles, où des sanctions ont été prononcées à l'égard des autorités rwandaises et des autorités du M23. On va revenir parce que ces sanctions ont, parmi ces sanctions, a figuré la rupture de ces programmes de rapatriement des immigrés au niveau du Royaume-Uni vers le Rwanda. Ces partenariats ont été annulés. Alors aujourd'hui, le Rwanda revendique 50 millions de livres sterling auprès du gouvernement britannique, disant que le Rwanda s'était acquitté de son devoir et que le gouvernement britannique, qui a rompu unilatéralement cet accord, n'a pas payé les 50 millions. Le Rwanda est crispé, le Rwanda est asphyxié, le Rwanda économiquement est sur le point d'exploser. On va revenir sur cette plainte portée devant de cours et tribunaux internationaux par le Rwanda à l'encontre du gouvernement britannique. Une honte, une humiliation pour un pays qui a toujours vendu l'image d'un pays stable, d'un pays développé, d'un pays nanani nanana. Aujourd'hui, ces pays qui ne méritent pas les 50 millions, parce que faut rappeler ici que ces partenariats auraient pu exister sur initiative de la Grande-Bretagne et non du Rwanda. Le Rwanda a été choisi par, on va dire clairement, le Royaume-Uni, mais ce n'est pas le Rwanda qui s'est auto-proposé en fait. Et quand le Royaume-Uni a pensé que le Rwanda ne peut même pas respecter les droits internationaux sur son propre territoire, y compris sur un territoire voisin qui se trouve être la RDC, le Royaume-Uni avait décidé de rompre cette alliance-là, de rompre et d'arrêter des aides inutiles à un pays criminel sanguinaire. Ben aujourd'hui, un an plus tard, Kagame juge qu'il est important d'aller porter plainte contre le Royaume-Uni devant des cours et tribunaux internationaux pour essayer d'extirper 50 millions de livres sterling des poches du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni est prêt à porter les dossiers devant des tribunaux également pour essayer de coincer le Rwanda. Ça chauffe dans des tabloïds britanniques. On va revenir sur cette question, faisant allusion à ces 1 an de l'agression rwandaise sur la ville de Goma et quelques semaines plus tard sur la ville de Bukavu, chef-lieu cette fois-là de la province du Sud Kivu. La situation sur le terrain, on va en parler parce que des combats s'intensifient. D'ailleurs, j'ai quelques alertes à partager du côté des Fizi où les Rwandais ont attaqué simultanément de 2, 3, 4 fronts, ce qui a ranimé la colère des FARDC qui sont en ces moments en train de reprendre le contrôle de la situation. Je vais vous faire le point de cela au cours de cette édition d'actualité. Bienvenue et merci de nous prêter votre attention particulière. Vous êtes nombreux à m'envoyer des vidéos de Nanga, de sa récente interview auprès d'un média rwandais, là où il dit qu'il reconnaît que, il collabore avec le Rwanda, mais il a aussi mentionné l'Ouganda. Et puis des gens disent, mais ouais, ça c'est une manière de créer encore des tensions entre nous et l'Ouganda. En réalité, les tensions entre nous et l'Ouganda existent déjà. On va dire existent toujours. Il faut jamais que ça vous échappe.
Vous ne pouvez pas dissocier le Rwanda de l'Ouganda. Vous n'avez qu'à regarder. Corneille Nangaa a vécu un moment, quand Goma est tombé et tout ça, quand il cherchait à venir à Goma, il vivait entre le Kenya et l'Ouganda. Aujourd'hui, Thomas Lubanga, rebelle du côté de l'Ituri, vit en Ouganda. Il ne faut pas dissocier les deux pays. Donc, je vais également apporter une petite analyse par rapport à cela en posant des questions à Nangaa et en vous laissant à vous, téléspectateurs de CT News, l'opportunité de pouvoir réagir dans le commentaire. Alors, on commence avec cette question, très chers compatriotes, des 1 an de la chute des Goma. En fait, beaucoup de personnes ne verront pas cela. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont mis en déroute Paul Kagame. Aujourd'hui, son propre régime est remis en question par lui et par le peuple rwandais. Ils n'ont certainement pas la même marge de liberté d'expression que nous au Congo, mais ils vivent cette pression-là ou cette oppression-là. Ils ressentent cela à travers leur économie. Beaucoup de Rwandais, malgré qu'ils occupent Goma, malgré qu'ils occupent Bukavu, mais beaucoup de Rwandais ont traversé du côté de l'Ouganda pour aller se chercher de quoi subvenir à leurs besoins. Des villages ont été desséchés au Rwanda parce qu'il y a la famine qui a atteint un point culminant. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais pensent que c'est en jouant les jeux de l'agresseur qui vont faire du mal à ceux qui nous dirigent. Vous vous trompez. Il y a des gens qui m'envoient la vidéo d'une femme qui est présentée comme journaliste. Après, voilà. Moi, je sais ce que c'est être journaliste. Je sais que même moi, il y a des fois, je sors de ma casquette de journaliste pour défendre un peu plus la République, ce qui n'est pas commode à l'éthique et à la déontologie journalistique. J'en suis consciente. Je sais où se trouve la limite d'un journaliste ou d'une journaliste. Du moment où tu franchis cette limite-là, tu n'es plus journaliste. Tu n'es plus journaliste. Des gens, je ne vais pas rentrer dans les mots en fait qui vont voilà, paraître un peu bas à votre égard de ma part, mais j'aimerais rappeler qu'à tous ceux qui pensent que vous allez aller à Kigali, vous allez filmer, que ben voilà, il y a telle chose ici, non, après vous allez à Goma, vous rassemblez des femmes que vous avez insultées, des femmes morcelées, déchiquetées, et tout ça, des femmes qui sentent mauvaises, qui ne sont pas belles, vous-même, vous les avez insultées, et aujourd'hui, vous paraissez devant ces femmes-là pour dire, ok, et tu penses que dans ça, tu vas faire du mal à Tshisekedi ou au pouvoir. Bon, la vérité est telle que ces genres de choses doivent apprendre la leçon à ceux qui se sont approchés de ces genres de femmes ou de personnes. Ça doit être clair. La femme-là n'est pas seulement coupable. Vous qui lui avez donné l'opportunité de devenir ce qu'elle est devenue grâce à vous, vous qui êtes au pouvoir, vous êtes également des coupables. Vous préférez vous entourer des gens comme ça, des gens inutiles, des gens légers ou légères et tout. Et puis voilà. Et bien voilà, des gens au bazali loyaux pour écarter bango pour bien préféré na moto na yebi. Mais maintenant que ça barde, il faut assumer. Il faut assumer. La question que je pose à ces genres des personnes qui se disent congolais ou personnes congolaises, au Rwanda, il y a également des gens comme vous qui sont énervés pour une raison ou pour une autre, qui sont contre les régimes rwandais, mais tu ne les verras jamais venir d'abord au Congo. Ça, c'est impossible. Ils ne viendront pas. Même quand ils sont en exil, tu ne les verras pas faire ces genres de choses désacralisées. Mémoire, il y a Batounet, il y a Koufa na Rwanda en 4. Non. Non. En fait, Batonsu boza dépassé na ba événement. Boza na kati ya folie, ya bo soto siko, bo ndumba isangani na pité, na bono, na milimu mabe isangani. Association ba esprit démoniaque on des produits ba effet andengwana. Et vous pensez na ça lango boko yeba nga. Non 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 non, yo moko ko miyeba. Yo moko ko miyeba. Hein? Tala, je vais te dire à toi et aux autres personnes. Boza pas les seuls bateaux. Oh babanda babuzo bandengwana. Kagame n'a pas besoin à bateau quoi babino. Non. Non. Kagame a dépassé étape ya kolokota bandumba na balabala pour exploiter bangono. Yemoka fabriquer bandumba na yena mboka na ye. Asi a leke étape wana ya ko ote na zumutu boye na ye contre boye. Kagame a leke étape wana. Bozoko bebis koleksa temps pamba.
Bozoko tabinemi na ba Congolais pamba. Pomino mo kanta Tshisekedi akosa makamnenga sara wana atali bino na miso atiki eleki ata bofingi. Mais biso ba o to tika bino bongo te. Muto ko sabino te. To tika bino bongo te. Yo kasika kamaza na posa ya mutu lokwa yo. Combien de bateaux quoi yo na Rwanda basa na posa même balo batako lo bakeno Kagame c'est un mauvais président mais ils n'ont pas l'occasion de le dire. Combien même sont en exil na ba poto kuna bisika bozalaka kuna. Ne sont même pas en mesure d'avoir les kilos comme ça ata live na TikTok boy. Pour ya ko lo bakeno yo Kagame yo boy na boy. Bazate. On va dire quoi? Est-ce qu'ils sont complices de leur président? Est-ce qu'ils ont peur des répressions? Il y a président Nabango, il y a régime, parce que Kagame, il poursuit des gens jusqu'à niveau, comment on appelle ça? Australie. Quand on les voit qu'à Rwanda, Australie. Il y a des gens comme toi qui sont aussi violés par des militaires de l'armée rwandaise. De toute façon, du moment où tu as insulté les femmes du Kivu, tu n'as plus de l'empathie pour ce genre de situation. Mais une chose est sûre, avoir une nationalité étrangère qui te couvre n'est pas une solution. N'est pas une solution. Parce que dans ces mêmes pays-là, il y a des dégâts qui se font contre Kutuba digne fils ya Bambo Kango. Tout le monde a la télévision. Oh non, les vagues qui oh non, bêta qui tout le monde a. Tout le monde a. On n'est jamais sûr de soi. On n'est jamais trop sûr. Jamais. On n'est jamais trop dans la sécurité. Non. Non. Bango ba komi ko potana na moni o mususu wana afinga bwale akomi kuna mutu bwe yo nanga zo yamba yako sa nini qu'est-ce qu'elle peut apporter ba komi ko soigner la siko yo nani akota na rébellion te pendant ce temps Kagame yemo kwa lobi nazo boma iloko wana po lokwa pouvoir nanga eza menacé nazo boma yango. Oh non na bande ko finga bino mona ki ba video wana ezaki ba bande ko tinda ngai Mama, ogazi basi ya goma bazangi maele parmi basi wana bato batangi baza maele koleka yo bazati bazali. Baza ebele. Mais faut boyeba une chose. Boko yoko lo ba makambo wa fait Tshisekedi peut-être à côté abino na miso peut-être boyeba na ki avant wana to kokota ngote tali bisote. Mais boko yoko saka na makambo mboka na bisote. Parce que si les pays ne peuvent même pas appartenir à celui qui les dirige, les pays ne peuvent pas appartenir à Batoko à Babino. Au contraire, tant que Zakuna, Bazo Monoka le roi Moto à Bandaï Kozala, to Moto à pouvoir, topé Moto à Nini, Bazo Monoka à Bongo. Donc il y a des gens, Daniel Safuna, Batika Luana, Bofan Nabino Boye, Kaka esprit de mort, il y a un moment que le Kotibine Baniko Tambo Sabino Bipai Nabipai. Na Barande Baotabino Baoseka. Baoloba biso mokutu ba kolombo ka toza to kota makambo ngote po to ana droit ko loba te yo za zo ba ndenge nyo ya awa o ka so ya ne ko changer ni tala na vie sona likambo komeli ote ko loba te ke likambo ni za te loba ka ki na ebi na ngai te po lelo te lobby te après lobby il y aura une solution. Il y aura une... Avant, il disait quoi? Il disait que s'ils étaient soutenus par le Rwanda, Baza déjà na Kinshasa. Aujourd'hui, il dit, oui, nous collaborons. Est-ce que collaborer veut dire soutenir? Non, toi, tu ne dois pas t'amuser de nous comme ça avec des mots, aux hommes mélangés, non. Du moment où on assume que vous collaborer, on sait déjà que aussi l'équipe étape où les cas qui a collaboration simple, aussi pour avancer, ma casse. Beaucoup aussi cas. Avant Kagame, journaliste à Kenya, on a tout nié. Y a-t-il des troupes rwandaises au Congo? I don't know. Et aujourd'hui, oui, I know. Allez, non, ils ont qu'à simple collaboration. D'un côté, tu dis que vous collaborez pour FDLR en Rwanda, mais FDLR, bozo ba ke baza problème ya insécurité na Rwanda po bazo linga ba renverser pouvoir ya Rwanda. De l'autre côté bino moko bananga po bozo luka bo renverser pouvoir na Kinshasa. Qui êtes-vous pour combattre ceux qui veulent renverser na Rwanda et bango va combattre binoté? Parce qu'en réalité, surtout dans la logique, on verra que vous avez les mêmes motifs à Bitumba. Pour le Congo, na pour le Rwanda. Ou contre le Congo, pour le Rwanda. Donc, normalement, s'il y a des gens qui collaborent avec les FDLR, c'est bien évidemment vous et pas la RDC. Et pas les troupes congolaises.
Hein? En voulant trop parler, et on a combien de temps motuna. Simple. Bah FDLR, oh, bah FDLR, ok. Bah ça n'a pas zone où nous sommes occupés. Pourquoi Bokanga Bangote? Pourquoi Borapatrier Bangote? Pourquoi Bokanga Bangote pour filmer, pour pési, bah la communauté internationale va identifier? Parce que les seuls messieurs pour l'accepter de quoi FDLR en mois d'avril 2025, le même monsieur a réapparu aux côtés de Nanga à Goma. Mokolo bosaki matanga soki ya dini oh makambosa makina masisi kuna bosali spectacle basi bazone la ba pleurer so bofuta kimbongo ba yeko démasquer no ba binanga yoko mototo ya kisangano yoko boma biswa ba policier o bazaki na c'est les mêmes o bo afficher ki so kwa ba FDLR to bosani te FDLR ngo bazara wapi ça veut dire que Nanga il commence maintenant à pondre des inepties qui me font marrer parce que je comprends que son temps s'approche. Ce n'est plus pour longtemps. Tellement de contradictions dans ce qu'il dit, et pas de contradictions par rapport à Yemoko, mais par rapport à Oyo Kagame qui a agressé le Congo. Hier, c'était, si on avait les soutiens de Kigali, on serait déjà à Kinshasa. Aujourd'hui, oui, on collabore, même avec l'Ouganda aussi. Et tu penses que si je suis l'Ouganda, ça sera quoi? De nouveau? Rien de nouveau. Kamere aussi avec ces gens ont essayé de faire savoir au président Tshisekedi que si tu ne dénonces pas l'Ouganda, on ne va pas nous aussi INC dénoncer le Rwanda. Kamere va écarter. Kamere va écarter. Quand toi tu disais qu'il y a une union salée ou un abattement bazar qui banda va écarter Kamere, ba information ni boza sunango. Information ni kuna yo nanga za sunango. Information ni. Hein? Oh ya makabo ya Tshisekedi yo za sunango information ni fuite ni yo za sunango. Au moment du bateau, tout ça sur le malam, tout ça le bilan, il y a massacre à Congolais. Mais on doit comprendre que ces massacres ont permis à tous les Congolais d'ouvrir désormais les yeux, de faire leurs propres analyses sur ce qui se passe, de comprendre qu'il y a toujours eu des traîtres au milieu de nous qui se sont camouflés depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui ils ne peuvent plus. Vous posez la question, mais telle personne, pourquoi non, ils ont toujours été ensemble. Simplement, le quoi, na équipe à Léopard, surtout comme na 70e minute, Bakambo a vu qu'il faut Bimapo, Fiston Maël à côté. C'est comme ça. Moutna Moutazo Kota na étape où Sengeli à côté là. Malheureusement, tout comme un stade à Souka Bitumba. Après un an, on ne sera plus en train de parler de cette guerre ici. Tout comme une étape et à phase finale et à libération en Bokanabiso. Donc, tous ceux qui se sont mêlés à cette histoire, de près ou de loin, bah, on a déjà réfléchir, ah, ça ne suffit pas d'avoir la nationalité belge ou française, ça ne suffit plus. Ça ne suffira plus. Ça, au moins, il va venir tambo amikolote. Ba congolais à Belgique et à France. Ba komi akola mukanandenge moko. Ayoki ka ke otek ba totel ba sal nikite sika songolo ba si ba mi komela kikuna. Ba si ba mi komela kikuna. Ba ke ozela ba nkuna. Fin de compte, il quitte ça mité pour ba pandia. Wana ba sal na moyi. Botan ba hoya na butu hoya ba te degani o salama. Et le autre yoka tout le monde na ba documentaire ba futika mutu misolo boya ke aluki mutu ana esili. L'État a remonté pour vous n'êtes pas trop sûr de vous. Vous n'êtes pas trop non plus en sécurité comme vous le pensez. Ok, hein? Nazo yeb sabino. Lelo oyo mokili mobimba. Et yebi vérité. Nanga komi biloba loba. Yo kozaka lokwa FDLR. Aspect à l'ibosé zali ke le quoi bangona ba FDLR ba na même leitmotiv et ni ko lobake ba zo travailler ensemble, ça c'est un des deux. Le quoi la Rwanda azo collaborer na M23 selon bango to azo soutenir bango pour azo information sur FDLR. Pour Rwanda azo combattre FDLR. Et parce que FDLR a une ambition pour renverser pouvoir ya Rwanda. De l'autre côté M23 azo ko agir comme FDLR na Congo. Ça veut dire que dans la logique, la RDC doit aussi combattre M23. Et non qu'on cherche qu'on intégrer, on a quatre armées, on a quatre institutions en Bokanabiso. Donc les Nanga et les consorts n'ont pas le droit d'exister. Ils n'ont pas le droit d'exister. Dès que Rwanda, ça que non, tout le travail FDC, ok, nous aussi on va chercher les Nanga, les Makenga, les Bissimo. Et c'est ce qu'il faut faire. Sauf que Bisso, ba mikonzi ba sanini ba lina ba ko simba ba makila ba tuté et ça non compliqué mais to koma na stade wana kala mi to koma place wana to koma ce n'est plus pour longtemps. Aujourd'hui tout est sorti
Tout est sorti. La RDC sait que l'Ouganda fait partie à ma agresseur. Et la RDC sait comment procéder. Je ne suis pas d'accord avec le fait que les troupes ougandaises soient au Congo. J'ai toujours dénoncé cela. Parce que pour moi, je pense qu'ils contribuent à la pérennisation de l'insécurité dans l'Ituri. Ça, c'est mon avis. OK? Mais bon, les autorités savent pourquoi ils continuent à collaborer dans Bango. Et ce n'est pas un discours de Nanga qui fera paniquer, non. Nanga ne peut pas être mieux informé que Congo. Même si on a les services de sécurité alliés infiltrer tout ce que vous voulez. Les faits doivent nous enseigner, non? Les faits que ADF, tout le monde a les faits que groupe armé basé source na Ouganda. C'est clair qu'on doit faire des analyses locales pour comprendre que l'Ouganda est une base arrière pour un groupe armé na Ituri. Mais Dieu que l'Ouganda ne suffit pas Nanga pour m'y laver. Bientôt, on reconnaître que Okenda qui n'a rébellion n'a pour rien. Bientôt. Pour ma version changer d'ailleurs combien de fois? Combien de fois sont changées de la version? Combien de fois? Hein? Donc, il y a les 24 mars, les 23 mars 2025, dans les 30 jours, donc, vous avez la même ambition que le FDLR. Vous devez être combattu comme les FDLR. Vous devez être traité comme des génocidés après. Parce que vous aussi, vous avez génocidé les Congolais en plein Goma. Une année aujourd'hui. Une année aujourd'hui. Malheur à tous ceux-là qui ont pensé qu'en gardant silence face à cette agression, ils veulent saboter Tshisekedi. Malheur à ceux qui ont pensé qu'on s'est joignant aux terroristes, ils veulent saboter Tshisekedi. Malheur à ceux qui ont participé aux tueries de leurs propres compatriotes, croyant qu'ils veulent faire du mal à Tshisekedi. Beaucoup n'a qu'à tirer mon tambour. Pour sort Nabino et vous avez défini par le même Tshisekedi. Actuellement, on parle plus de Doha. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a décidé que ça doit être autrement différent. Des Makaba doivent stopper. Si les Rwandais avaient aussi les pouvoirs comme vous les pensez, si les Nanga et les consorts, vous avez ma casse de Bokansa. Vous allez faire vous seul, non? Le gars a besoin de gouvernement. Pourquoi vous avez nécessairement besoin de Tshisekedi? Makamna bino, bakozo sonka maboko ya Tshisekedi. O wana ko bato kimi dictature boko suka kana se dictature wana. Bolinga te place bo suka ka ya wana. Po bakotika Tshisekedi yonde président et la République, yonde chef de l'État, yonde commandant suprême, yo gérer likamba bato wana. Wana nanga il a déjà tout perdu. Ba mapango, moi sina certainement ko komana moi mobile moko ya jeune garçon pona ko katula soif, allez, abosani. Atali si matali mupandi baso ya ba rwandaise ba pesa ki ba si ba retirer ba pour mission ici esili. Yo moko na kati ya désert. O ya motako yo kazate. Motako yo kazate. Une année yango. Le gouvernement a tout fait. Des sanctions sur le Rwanda ont poussé le Rwanda dans extrême au niveau à porter plainte contre le Royaume-Uni comme s'il avait le droit de le faire. La diplomatie a agi. Mais elle a des limites parce que jusque-là sur le terrain, les massacres se perpètrent toujours. Les massacres continuent toujours contre nos compatriotes. Ko saccager bandako ya ba civil, ko piller bandako ya ba civil. Pillage pe ya minerai na baruba ya kuna ils continuer kaka. Il y a encore beaucoup à faire. Nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas nous auto-satisfaire de ce qui a eu lieu. Nous devons nous lever. J'ai vu que beaucoup d'ambassades accréditées dans le Congo, ambassades occidentales notamment, comme une année agression rwandaise na mon yuki a commis wana, il faut que la résolution de l'ONU soit respectée, soit appliquée. On a fait des démarches, on s'est battu. Sauf que tout le monde a fait sa pourcentage, il y a réussite na kolo banet 55% aux diplomatie et sali. Maintenant, dans les 55%, il faut pas non plus oublier attitude nabiso et triomphalisme. Résolution, waouh, tout s'est payé. Alors que sur le terrain, rien n'a changé. Retrait à Barwandais, Salamité. Même à quand il y a Washington, waouh, tout s'est payé. Mais le retrait n'a pas été fait. Ça veut dire qu'il faut une remise en question actuellement pour voir quelles sont les tactiques nouvelles à mettre sur pied, quelles sont des personnes qui correspondent à ces tactiques-là, qui doivent jouer un rôle pour que nous aboutissions à la paix définitive. C'est ça qui nous manque actuellement. Mais l'agression est au combat. Mais aussi diplomatie réussie pour asphyxier l'économie à Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda ne tient plus les coups. Aujourd'hui, le Rwanda cherche à utiliser des pays comme le Nigeria, comme le Kenya, pour évacuer les minéraux au Bayibi
et donc ma pays on était que la Rwanda comme ça ba kabola pourcentage parce que Rwanda là sous na makoki ya côté ka minéral te pour ba placer on a kati ya zone rouge mutoko ko sombango azate. Aujourd'hui, le Rwanda porte plainte contre le Royaume-Uni. Le Rwanda estime, je vais lire dans son document publié, le Rwanda estime, alors je vais lire ce qui a été écrit ici. Le Rwanda, désormais en bras de fer avec le Royaume-Uni, le Rwanda a annoncé mardi, donc hier, avoir engagé une procédure d'arbitrage contre Londres à la suite de l'annulation du partenariat pour la migration et le développement économique. Selon ces communiqués du Rwanda, Kigali a soumis le 24 novembre 2025 une notification d'arbitrage à la Cour permanente d'arbitrage et à Commonwealth. Donc un peu le quoi Union africaine mais il y a ba anglophone ou ba adhéré na ngokuna et ça na à patronage et à Royaume-Uni conformément à l'article 22 du traité bilatéral ouvrant formellement une procédure contentieuse. Le gouvernement rwandais rappelle que ces partenariats ont entré en vigueur le 25 avril 2024 à la demande du Royaume-Uni visait à dissuader les migrations irrégulières et à répondre aux déséquilibres économiques mondiaux. Kigali affirme que cet accord s'inscrivait dans sa politique d'accueil des réfugiés. Non, c'est contradictoire. Ça peut s'inscrire dans ta politique, mais c'est le Royaume-Uni qui a initié la démarche. Du moment où le Royaume-Uni décide que ce n'est plus opportun, ben, il met un terme tout simplement à ces partenariats. Ben, c'est simple. Que ça corresponde à ce que toi tu veux. Toi, tu veux l'argent. Toi, tu veux rien. Parce que si toi, tu voulais les biens des Rwandais, là, tu aurais rapatrié ceux qui sont venus en 59, 73 et 94, baza na Congo, Batondia. Batondia, comme Congolais, Ribérater, Bazao. Baza et Béliao. Si toi, tu aimais les peuples rwandais et que tu avais une politique en matière d'immigration ou en matière de développement, tu aurais rapatrié tes propres compatriotes qui sont en débandade au Congo parce qu'ils veulent absolument devenir congolais. Yondo tindi bango ba ko déstabiliser Congo. O yo zo sa bango na po battre la bango non, o lumo zo batu o yebite, o yena bango na Rwanda po ba finir ko atterrir na Congo po na ba manipuler ba drone au profit ba groupe armé o yo zo crier. Bo sambulu. Bo sambulu tout moi baguette cylindrique bo sambulu. Comment en fait, c'est la folie en fait. Ces gars, en fait, Mobutu a manifesté ce genre de comportement. Nabasuka wana à l'égard de la France et de la Belgique. Il a manifesté ce genre de comportement. Du genre, la France, par exemple, dans un documentaire de Mobutu, on voit que à chaque fois que Mobutu avait des grosses dettes internationales, c'est la France qui payait. Et Mobutu commençait à rembourser petit à petit à la France. À un moment, la France a décidé de ne plus payer. Naba 80, 10, 90, 91. Quand il y a eu la crise, les pillages là, France habite, on a moyen de foutre. Mobutu n'avait plus les moyens de payer les militaires ou de les nourrir. C'est là qu'il y avait des tensions internes. Mobutu a dit, oh non, ça sabotage, nous sommes en partenariat depuis plusieurs années. Pourquoi vous foutez un bon alors que vous foutez toujours? Comme si c'était son droit, alors que il y a 5 kande bango. Pour ça, dans ma coquille, c'est la même attitude de Kagame dans ces contextes ici. Royaume-Uni cherche des pays où il y a des réfugiés, des demandeurs d'asile, les temps va régulariser la situation là-bas. Rwanda dit, oh non, naza prêt à cause pour ani pour azo ambongo. Oyo a kokene au foot, club et basketball, lati visite Rwanda alors que le pays meurt de faim. Le pays est asséché, le pays est séché, le pays est asphyxié. Il ferme les yeux face aux multiples problèmes rwandais. Certains qui meurent de faim. D'autres qui meurent parce que santé, bazana qui cité. Yazwa kambon on meurt sur aide humanitaire, tout ça. Akenango a blanchir yango nanzela ya visite Rwanda comme ça mon que non c'est un pays ndokande le kuta. Rwanda s'attendait à recevoir beaucoup d'argent na sima projet. Et yo kanenga zolo non, cette demande des Royaume-Uni correspondait à la politique d'immigration et de développement du Rwanda. Et pourquoi? Du moment où on va décider qu'ils ne vont plus faire la même chose, tu n'as qu'à laisser tomber. Tu n'as qu'à trouver d'autres partenaires. Si toi, tu as une politique en matière d'immigration, pourquoi tu ne récupères pas tes Rwandais que tu as envoyés au Congo ici depuis 94, depuis 59, 73? Pourquoi? Pourquoi tu ne les rapatries pas? Toi, tu as une bonne politique en matière d'immigration. Bon. Alors, dans la déclaration,
Alors, toutefois, en juillet 2024, le nouveau premier ministre britannique avait déclaré l'accord mort et enterré. Juillet 2025, je pense qu'il voulait dire, sans notification préalable. Selon le Rwanda, le nouveau ministre britannique a déclaré que l'accord était mort et enterré parce qu'il n'y aura pas de suite. Le Rwanda n'a pas été notifié au préalable. C'est ce que le Rwanda juge illégal et irrespectueux par rapport à l'engagement au Bazakina. Kigali indique également que Londres a refusé d'honorer 2 paiements de 50 millions de livres sterling dus en 2025 et 2026 et n'entend plus organiser la réinstallation des réfugiés vulnérables. 3 griefs ont été soulevés dans la procédure arbitrale portant sur des violations financières et humanitaires du traité. Je vais chercher Michaela Rong, journaliste britannique au Nazorayawa, d'ici le lundi prochain. Narozoye, tout ça, l'émission, pour décrypter les cambos. Donc, en juillet 2025, le Royaume-Uni décide d'annuler le projet. Donc, il n'y aura plus de demandeurs d'asile qui seront transférés au Rwanda. C'est clair, c'est terminé. Du moment où le projet ne va pas aboutir, pourquoi ils vont commencer à payer de l'argent? Pour quel motif? Et le Rwanda s'est plaint dans sa lettre ou dans sa plainte déposée que non, le Royaume-Uni n'a pas payé. Il a rompu l'accord en juillet. Il n'a pas payé les 50 millions qui étaient prévus pour la deuxième partie, il y a 2025. Et il n'a pas non plus payé pour cette année 2026, ce qui fait 100 millions de livres sterling, ont toujours revendiqué. Donc, Rwanda porte plainte contre le Royaume-Uni pour 100 millions de livres sterling que le Royaume-Uni n'a pas promis de donner, qui étaient censés être donnés dans le cadre d'un partenariat que le Royaume-Uni a décidé de rompre. Bon, je dis ceci. Rwanda, neti oya kewana tombola boaka pe ngwanzu oya kewana zolo baloba Rwanda et sa propre bonabo. Donc, Rwanda se base sur mbongo o eza ya yete. Au moins ngezaka no moto alaki o mbongo. Ah, chancelier na kobenga on a fin du mois vraiment pour na pesa yo moi quelque chose. Yo bandi ba moko déjà tie motema ke non vraiment na kosomba iloko boye na kosala boye na kosala boye na no zumbongo ngote. Et comme na fin du mois lobi en tout cas ba dépense eleki o da prévoir que le la budget à moi au moins na pesa o ezate. Ah vraiment oh nini et tout ça oh zambongo na yo. Ezambongo na yo, papa ou maman, ezambongo na yo. Mucho. Mboko eza développé, ezo diembe la sima mbongo eza ya bangote. Mboko Rwanda eza bon. Ok, nous on n'a pas de problème. Mais azo diembe la mbongo eza ya yete. Royaume-Uni nde azaki ko luka bisika ya kotinda ba demandeur d'asile. Royaume-Uni a décidé ka kotinda sous bangote parce que Rwanda n'est pas un territoire sûr. Ce n'est pas un pays où ils ont respecté les droits de l'homme. Malgré que ces gens-là sont sans abri ou sans papier, ils ont quand même le droit de vivre. Et sachant qu'au Rwanda, même les Rwandais eux-mêmes ne peuvent pas vivre en sécurité, le Royaume-Uni a décidé comme un pays qui respecte les droits de l'homme de ne pas envoyer ces gens là-bas. Encore que, dans même mois à juillet 2025, quand ils rompaient cet accord-là, il y a eu un citoyen rwandais qui a massacré à bord de couteaux des mineurs dans l'école et dans le lycée. Donc, Rwanda, image ici est koufi. Image ici est koufi. Nati nenge Arsenal, bazoko sa po ba kata makambo ba visite Rwanda. Oh, banani tout ça, Bayern. Image ici est koufi. Image ici est koufi. Arsenal et kati makambo ba visite Rwanda, saison asuka yango na juin et sili ba sukoli maboko. Pour image à Rwanda, des image à un pays terroriste. Un pays où ils ont comme ça droit à agresser leurs voisins, qu'on respecte le droit international. Qui va accepter à ça partenariat na mutu ndengwana. Si ko Kagame va dire oh non, nazana droit à 100 millions, nazana besoin d'envoyer yango na fundi bango pour nazwa. Royaume-Uni sur lobby dans réaction Royaume-Uni lobby aza prêt à porter dossier dans dimension à l'écolo pour Rwanda a fait ça y ba preuve. Il y a comment ils ont utilisé aide à Commonwealth pour l'éducation, pour la santé, pour la réinsertion sociale et à bas citoyens, il est très rwandais. Parce que Nayambaka Michaela Rong Awa a expliqué que chaque année, au moins 30 millions, une affaire 30 à 50 millions de livres sterling, au Britannique et Pesaka, et le gouvernement britannique et Pesaka, Pana, Kagame pour la aide dans le cadre de pays à Commonwealth.
Hein? Kagame a ça kanango de l'autre côté. C'est comme ça qu'en dehors, il y a accord, il y a ba immigré, il y a ba immigré, il y a ba immigré, oh, il faut que ba annulé. En dehors, il y a accord, il y a également l'aide au développement qui a été aussi annulée. Parce que le développement en question n'a jamais eu lieu. Jamais. Les taux, il y a qui illettrisme, n'a rend des actes plus élevés. Chaque année, bah, il est très haut, bah, qui s'ama, alors qu'ils ont de l'argent pour bâtir d'abord la classe gratuitement, n'est-ce pas ça la gratuité, il y a enseignement. Faut pas passer dans le Kagama, il y a kana yembongo, à ça kana yamudi. Ce qu'on a mis à l'objet, le quoi Rwanda a eu courage à porter plainte dans les Cambo, ils ont à droite. Ton laka qui est obligé que ton pays, ça pour un pays à droit de l'homme était, il faut appeler ça un justificatif, sinon, tu peux exclure rien dans Commonwealth. Il y a des regrets qui s'expriment sur Twitter, par exemple, dans le compte rwandais, qui se disent oh mais il fallait peut-être pas, le Rwanda est allé un peu trop vite en besogne, il fallait peut-être laisser et tout ça, et comment c'est l'équipe il y a une année en fait bâtir quand on kaka ah au moins ni moto a ebike kindoke si ele mi panzi atika lika na mikuwa ya pamba azarazo luka ba problème poso ko tout tika abwe abukande Kagame ce qu'on le États-Unis ont pressé le gars balongo li ba aide bazolongo l'ambassade des États-Unis na Rwanda makamoto ko tika la ka na Congo azo luka de ndenge ni ami réadapter na climat wana nzoka ndi akozwa pe yangote akozwa yangote parce qu'avec l'ordre mondial actuel seuls les pays qui ont des choses concrètes à donner sont des interlocuteurs privilégiés, pas ceux qui volent pour venir donner, non, des gens qui ont des richesses, qui ont de quoi à proposer sur la table là, ils sont les seuls à obtenir de l'écoute des autres. Mais ceux qui volent, ceux qui massacrent avec Trump là, avec l'ordre mondial actuel là, où Trump cherche même à remplacer le conseil de sécurité par un ordre sécuritaire à part entière où Yemoka Linga créé. Kagame peut continuer à rêver. Il y a un moment où la version à rébellion comme il va changer. Nanga le ba kisi mutu boy na liste le ba longoli okuna le ba kisi li oyo boy na boy po ba yebi ki avenir na bango eza sous garantie te. Ba yebi ki avenir na bango eza sous sécurisé te. Hein? Boke na BBC boke utanga article o na utuko pesi na pesi source pour faciliter bino. Boke na utanga bota makambo Rwanda zo revendiquer ezali kamona yete eza droit na yete nyonso na po anini parce que diplomatie auto sali banda chute ya Goma pe Bukavu et sali que la plupart ba pays ba fungola miso ba kata soutien na bango. Le quoi Rwanda dépend essentiellement des 50% des aides internationales et des 50% ya pillage et minerai na Congo. Maintenant qu'il a stocké les minéraux, il sait pas les vendre donc les 50% à minéraux a bloqué. Maintenant que les aides humanitaires lui ont été également bloquées dans ba pays le quoi Canada, Royaume-Uni, Allemagne, pays le quoi, Belgique, na États-Unis, Rwanda peut-être il lui reste peut-être 1% ou 2%. Il y a moins minéraux ou azote kasima, il y a Kenya, na sima, il y a Ouganda, il y a Nigeria. Peut-être qu'il y a un des tikal. Le quoi ça sur le marché officiel, c'est comme c'est compliqué. Et comme compliqué. Ajouter à cela le climat d'incertitude qui s'installe de plus en plus au Rwanda. Banda ba misi ke mwana biarmana des fois zo bokonzi Kagame comme ko changer ba pilote ko changer ba généraux ko ça ba remaniement chaque mois yo za bitumba te oza agiter pourquoi yo payer za stable oza agiter pourquoi ce que le communauté internationale et comprendre que le Rwanda n'est pas au Congo pour chercher les FDLR parce que c'est le Rwanda exactement qui occupe les zones où les FDLR bazaka repérer. Donc si le Rwanda ne les attrape pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou ça veut dire que ces FDLR sont dans l'armée rwandaise. Parce que Julien Palou Kalobi dans l'interview à Lobi, ça c'est la dernière rébellion. Rwandais le côtier. Et tant que les causes profondes ne seront pas résolues, il n'y aura pas de fin des rébellions. Oh. La communauté internationale n'est pas au courant des causes profondes là. Si vous aimez bien Kagame au point de les servir dans le massacre Congolais, vous n'avez qu'à aller au Rwanda. Il n'y a pas de cause profonde. Et puis, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a que le Congo et il n'y a que le Rwanda. Ok? Il n'y a pas de juste milieu. Quand tu sembles, tu sais qu'on est dans Rwanda. Tu vois, beaucoup ça va sembler toi bien. Tu es très bien. Bamakambo komakawane za ambiguwa na bamsuba oseka ka ba oteka bakambo to ebino très bien bamsuba faut na mneza déjà affiché na banda kuna biso si pas nous nos enfants sont chargés un an yango mon oncle j'ai pensé qu'il allait aussi les retrouver katia bato bazouta rumangabo
mais à Koufi Assol. En dehors de ça, combien de Congolais ont péri? Combien de Congolais ont été tués en plein jour? Un an plus tard, certains ont eu le temps de revoir les scénarios, de comprendre et de commencer à défendre la République. D'autres continuent à être du côté Yaba agresseur. Mais sachez que la République démocratique du Congo, comme Tshisekedi l'a dit, ne pliera pas. Et c'est nous qui gagnerons cette guerre. C'est nous qui... On n'a jamais vu Kagame autant déstabilisé. Jamais. Agité, kolobaloba. Kabila nous a sorti ou nous a présenté Kagame comme quelqu'un de charismatique, quelqu'un atypiquement, voilà, bien, tout ça. Et Kabila copiait maintenant sur lui les silences. Il parlait pas. Il parlait que si c'est important et tout ça. Aujourd'hui, Naye, Kagame, na Kabila, ce sont avérés être des agresseurs, des terroristes, des massacreurs, des innocents congolais. Et ils ne savent plus où fuir, où cacher la tête. La vérité a triomphé du mensonge. Encore que c'est les débuts. C'est les débuts. Il y a des mises en place qui se font dans les partenaires à Congo pour obtenir la force qu'il faut. Pour na terrain, pour recadrer ma camp. Ça ne va plus prendre du temps. Il y a un moment où nanga komi ote, ndenge zabuye, tozana Uganda. Ozana Uganda. Ozana nani. Sort na yo ba kutiki na ngoka Tshisekedi oyo banaye ko banga. Nde akotraitele yo. Le roi père kozana tante le roi finga ba congolais mingi ba kutiko maboka ba congolais to tia na stade de martyr to martyriser yo kuna. To tia yo kuna mbata po linga ki embrouiller biso. Heureusement que les Américains ont dévoilé qu'il n'y a pas de M23, c'est l'armée rwandaise. Et qu'aussi là, mais sort Nabino. Ah, Nzambalo là. Nakai Bandego Balandi, il y a cette news. Situation na front rapidement. Pour na kokende ko chité. Il y a aussi les procès, il y a Général Yav Wana, ils ont continué. Procès à Yav, ils ont continué hier. Constantin Makomba avait comparu comme témoin et il a expliqué des choses. Le problème, c'est que comment il s'appelle? Chirimwami est déjà mort aujourd'hui. Il ne peut plus venir témoigner, il ne peut plus venir expliquer et c'est devenu difficile. C'est ça ma crainte, qu'on n'arrive pas à prouver avec des preuves matérielles. C'est qui est donc comme l'un des principaux ou des principales accusations et que des preuves manquent et couper sa crédibilité dans un verdict final. C'est ça que je crains. Mais tout le monde Constantin qui a comparu, qui a confirmé que Chirimwami lui avait montré le message téléphonique Oyo. James Kabare Benabatnae Batindela Kiyav pour Naoyebisaye qui Atika Bunagana, Ako Isa Bunagana et que voilà Chirimwami balingi ye James Kabare balingi Chirimwami te alingi pe Constantin Makongo te bango baza ba obstacle pour na plan na bango ya hégémonie na bango touti na kati ya Congo et tout ça. Constantin Makongo a témoigné de la sorte devant la haute cour militaire et il a cité même témoins de quand ça s'est discuté. Il y avait aussi le général qui a été suspendu récemment ici, Sylvain Ekenge Bomoussa, il était aussi là. Il a dit que Bomoussa Ekenge allait sur Kinshasa sur invitation d'autorité. Chirimwami allait, je pense, du côté de l'Ituri, car pour Makambo à sécurité. Et lui, il était gouverneur militaire. Nakati ya Nord Kivu et tout ça. Alors, bah, il message qui est là. Chirimwami a qui est là, preuve il y a Vazali contact. Na James Kabarebe. Alors, hier, Constantin m'a aïe ko benga maison militaire. A benga na état-major. Aïe, c'est bon que ta dossier zabobobo. Alors, yoka réponse maison militaire à ABC. Ah, on a déjà des plus gros problèmes que ça. Un peu comme il voulait minimiser. Alors que Constantin m'a explique clairement que, et puis ça qui est net, kokamo tout ça na bitumba na bato yo za na contact na bango ndenge nini général ya yo za na contact na ba rwandais ndenge nini alors que c'est eux qui nous agressent. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Ti bayaki kokanga yav. J'ai la vidéo sur moi pour ceux qui en voudront. Je ne sais pas si la vidéo est protégée par un droit d'auteur. C'est comme ça que j'évite de mettre. Mais la vidéo, elle est là. Je ne sais pas, peut-être qu'elle est protégée par un droit d'auteur. Votre honneur. Donc, je ne peux pas vous mettre la vidéo, comme j'ai dit. Je ne sais pas si elle est vraiment protégée. Je ne vais pas prendre des
des risques, etc. Donc, en gros, comprenez la situation. Dengue, et en retour, bapesi yav maloba yavaniye. Yavaniye alobi ke makamba lobi aneza ya solote, message wana etikala ko existete. Bon, c'est ça le problème. Comme Chirimois est mort, si on peut pas avoir des traces de ces messages, je ne sais pas qui va le prouver. Hein. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut s'appuyer sur d'autres chefs d'accusation que de s'atteler sur ces messages-là. Peut-être que ça pourrait faire avancer la situation. Mais le procès est toujours en cours. Dès que ça va changer ou ça va avancer, moi, je vais venir vers vous pour vous tenir informés. Et sur le terrain, on va aller rapidement pour prendre les images d'abord des autorités officielles. Le gouvernement. Ça, c'est l'État. Communiqué officiel numéro 10, bar CAB, bar GOUV, temps, bar 001, bar CKM, bar 2026. À l'adresse des services étatiques tous, opérateurs économiques tous, à la population de la ville de Kalemi et des territoires de la province du Tanganyika. Dans le cadre de la restauration progressive de l'autorité de l'État, ordonnée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, et la reprise de toutes les activités économiques ainsi que les mouvements migratoires transfrontaliers interrompus depuis quelques mois en raison des impératifs sécuritaires. Le trafic lacustre entre la ville d'Ouvira et de Kalemi et vice-versa reprend, comme par le passé, à dater de la signature du présent communiqué, fait à Kalemi le 27 janvier 2026, honorable Christian Kitungwa Muteba, gouverneur. Bon, ça c'est le communiqué officiel, réouverture, il y a un tronçon, la Kistre, donc désormais, Bandeko ya Uvira, Bakoko, Kenesu, na Tanganyika, et même certains de nos compatriotes au Bazan à Burundi, parce que le Burundi aussi a ouvert les frontières avec nous. Bakoki pe koya kozonga na kati ya Uvira, tout comme bakoki kubanda kosala pe ba trafic Uvira, Uganda, Uvira, plutôt Uvira, Burundi, Bujumbura, Uvira, etc. Et parce que la situation sécuritaire est désormais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et de nos compatriotes d'autodéfense, les Wazalendo. Je m'en vais maintenant pour partager la situation sur les fronts territoire Fizi et chef-lieu Fizi. Je vais lire quelques alertes qui m'ont été envoyées par nos troupes qui sont sur place. Bonjour ma sœur. Alerte Monguna Azali na plan ya ko déborder but na ye ezali ko botola deux entités Baraka et Fizi. Na mikolo yo balingi ko sala ndenge basalaki na Nord Kivu. Avant ya ko botola ya ko kota Goma bakendaki ko attaquer nano Minova. Ndenge balingi ko sala. Avant ba attaquer lisusu Uvira mikomizali ko ya yango bazoluka ba attaquer nano Fizi parce que bayebi te FARDC na wazalendo oyo bazali na Uvira bakozangela nzela ya kokima soki bango ba occuper Fizi pe Baraka. Merci ko alerter schéma yango nazo yebisa yo. Aujourd'hui contrôlés Baraka Fizi sont contrôlés par les FARDC. Les Rwandais sont maintenant en train d'attaquer Baraka Fizi pour occuper Ango. Parce que si on va occuper Ango, ils vont forcer les restes des troupes à redescendre soit à Makobola, soit à revenir sur Uvira. Ce qui signifiera qu'à partir d'Uvira, ils n'auront plus d'issue pour contrôler les restes. Il y a territoire, il y a Fizi, il y a territoire, il y a Uvira. Ce qui va davantage compliquer la situation. Ce qui signifiera qu'ils ne sont pas à Uvira physiquement, mais à distance, ils sont en train de contrôler Uvira. Ce qu'il faut absolument éviter. Je poursuis avec la lecture des messages. Souvenez-vous, meeting ya Nyarugabo na Kamanyola devant bandeko na ye ba Rwandais soi-disant bato yo linga kotanga kombo te. Akoki koloba na bango eloko moko te, mais akoloba na bango soki bakangi lisusu Uvira. Ezalaki message codé oya pesaki bango koloba ke ba soutenir ba Rwandais po bazonga lisusu na kati ya Uvira. Après les avoir manipulés comme des victimes au bakimi Uvira, soi-disant que bakima ki répression na biso. Donc na bango ba FARDC. Yebisa tata ya ekolo na
na bitumba ezali makasi na o plateau ya Fizi awa biso tozali miso na ye tozo opesa yo po obelelaka kuna bakosa ye te bitumba ezali makasi esengeli atinda renfort eya pona koyeba na koapuye biso awa biso tozali miso ya tata ya ekolo besoin na biso ezali ya kolonga bitumba contre monguna RDF M23. Prenez chaque fois nos informations avec une grande considération, ma sœur. Bitumba ya makasi ezali na haut plateau ya Fizi awa sika siko. Réseau et connexion des opesa biso problème yango moyen atindelo ba image si au place awa ezalite. Mais tozali kozwa information po tozali na bango tozo bunda na bango face na biso awa. Tozo mi comporter malamu bandeko esengeli baya ko renforcer po toyeba na ko continuer ko protéger Baraka Fizi. Oza ba message nazo kozwa directement. Donc en ce moment le Rwandais cherche ya ko couper nzela nyonso ya ravitaillement parce que ba o bazana Uvira ba ko yebisa bino ba biloko mingi o baliaka na Uvira elo na makana Uvira te batango ba utaka nde kuna ba au plateau ba village ba au plateau wana nde yango ba kitaka ba yaka koteka. Si aujourd'hui ils occupent ces hauts plateaux là, c'est clair que Uvira sera à nouveau asphyxié. Ce qui signifie que ils cherchent à mettre du désordre pour ba infliger les yango na FARDC. Pour ba ebi que soki lelo oyo ba attaquer ba zui Fizi to Baraka et repousser FARDC abandosa nini abanda kosala ba opération mususu ya makasi pour na koluka ko s'assurer que Uvira continue à fonctionner normalement et pendant ce temps ba profiter pour kotia ba trouble comme ça ba ketwa na Uvira te ezabiso te ezaba FARDC. Donc balobi nanga balobi ke mokonzi ya mboka esengeli atinda renfort po na makambo oyo bon mokonzi ya mboka atinda renfort te tozolo baka po mokonzi ya mboka pesaka ordre renfort pour na bandeko ya Baraka Fizi bisika oyo bitumba ezali ko s'intensifier depuis plusieurs jours maintenant na kati ya Sud Kivu kuna alors esengeli ko agir rapidement esengeli ko yoka appel oyo bandeko balancer pour na kosala nini pour na koyeba na kosala nyonso bandeko nazomona ba image ya bandeko na biso oyo bazaki na Burundi certains commencent déjà ya ko revenir bandeko balandi na kati ya Uvira o ezali protégé par les autorités congolaises, les autorités politiques et militaires congolaises pour bakoza la kati ya sécurité bazongela ba activité na bango na ndenge et sengeli. Donc voilà vraiment la situation. Nous apprenons également la mort de un des fils de Lumumba, il semble que c'est les cadets, monsieur Okito Gilbert Lumumba qui est mort aujourd'hui. Donc condoléances à la famille de notre héros national et voilà, c'est triste mais bon c'est la vie. Bakola qui peut déjà ils n'ont pas eu la vie peut-être qu'ils méritaient si leur père était encore vivant, mais ils ont su tenir le coup face aux multiples régimes d'agression que le pays a connus. Ils ont continué à défendre Mboka et tout et voilà, je pense qu'ils étaient avec le président Tshisekedi quand on a rapatrié Linu ya Lumumba. Bon, maintenant, peut-être que le gouvernement va s'occuper de ces deuils-là, on ne sait pas. Mais ça fait quand même, ça fait mal pour des figures qui nous restent et qui font référence à notre héros national. C'est triste. Donc, voilà la situation, grosso modo, sur le terrain. Je vais mettre quelques dernières images des FARDC qui sont au front. Et puis, on va boucler. Pendant que je parle des combats, se déroule na Fizi Baraka, mais na côté pe ya Walungu Shabunda, bitumba pe zo salama. Hapa tuko mitamba. Position za FARDC. Ndo kwenye tuko na ndo kwenye adui alikuwa anashimika. Hapa ndo kwenye tuko mitamba hapa. Mitamba hapa kabisa. Mitamba hapa kwenye tuko. Tuko hapa mitamba kabisa. Tuko mitamba. Rema adui alipigwa hapa kabisa. Adui akanyanguka kabisa akakimbilia milima ya Gongwa. Ndio habari ile kabisa. Hapa tuko mitamba hapa. Donc ça, ce sont des FARDC
qui sont en train de s'organiser d'une manière ou d'une autre, qui combattent également au même moment. Et donc, toujours apporter bango tout notre soutien parce que c'est tout ce qu'on a toujours voulu, c'est tout ce qu'on demande. Donc, les autorités doivent veiller à ce que rien ne manque pour Barwandais. Baza toujours en débandade. Je sais pas comment on dit, mais la 50 millions imaginaires, il y a Nassima, il y a Royaume-Uni, ça veut dire qu'il n'y a pas ces amakasi. Pas ces amakasi, nzala, les amakasi. Mais dans tout ça, tout continuer qu'on se batte. La diplomatie est à 55% de sa réussite, mais on peut encore mieux faire. Avec les nouveaux partenariats naba américains, avec tout ce qui se règle de temps en temps, Bissona Bango, discussion, nous pouvons mieux faire et ramener la paix dans la partie qui vous peut biso, souffler finalement, souffler à Kimia, activité na bango avant que Rwanda aille envahir mboka na biso. Merci à vous qui nous avez suivis dans cette première partie. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité de notre pays. Merci.